Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo la plus originale de 2018, soit My Unpopular Opinions. Ça se trouve vous êtes complètement saoulés par le concept et vous avez plus envie d'en voir une, et en plus, bon je sais que c'est une vidéo qui sera moins vue sur ma chaîne parce que ça sort totalement du cadre, ce que je vous fais d'habitude, la beauté, la mode et tout. Mais moi j'adore donner mon avis, j'adore débattre comme ça dans les commentaires, donc je me suis dit fais-la, puis je vous en ai parlé sur Instagram. Et d'après le sondage, à 70%, ça vous plairait à 70%, donc je me suis dit let's go. Alors par contre dans cette vidéo, moi il y a un truc qui m'a saoulée, c'est que je vais pas vous dire ces choses là comme si c'était la vérité absolue, bien sûr, ça se trouve, bien sûr c'est le principe de la vidéo, c'est des trucs que j'aime que les autres n'aiment pas, donc évidemment je vais pas faire genre oui c'est moi qui dis la vérité, c'est moi qui est bon à tout. Si vous pensez autre chose c'est de la merde, non pas du tout. C'est justement le concept de la vidéo, de penser différemment des autres, donc si vous aimez tout ce que je n'aime pas, vous avez totalement raison, c'est peut-être moi qui suis chelou, je ne sais pas trop. Donc, je pense qu'on va commencer doucement mais sûrement. La Casa des Papel, c'est une série qui ne me donne pas du tout envie, déjà dû à l'engouement, et puis même dû au ou même quelques extraits que j'ai vus et tout, ça me donne pas du tout envie. Mon chéri lui il kiffe, il attend la troisième saison avec impatience. Je pense que je l'ai un peu trop vu partout, la chanson Bella Ciao, je ne peux plus me l'entendre, puis même je sais pas, ça me donne pas trop envie, même si bon l'histoire peut être apparemment hyper intrigante. Ça me donne pas trop envie et je pense que je la regarderai jamais, à moins que bon il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais franchement ça me donne pas envie. Et même quand mon chéri se la mettait, moi je faisais autre chose parce que ça me... Deuxième chose, je déteste l'été, j'aime vraiment pas l'été. Ça me saoule d'avoir chaud dans les maisons, il fait chaud, on est obligé de mettre des ventilos ou alors on transpire ou on peut pas faire tout ce qu'on veut, il fait trop chaud, on dort mal aussi je trouve. Enfin l'été c'est pas du tout une saison, en moins que je suis dans une piscine toute la journée, là je vis ma meilleure vie, j'adore être dans l'eau, ça me plaît beaucoup, mais sinon l'été j'aime pas trop. Deuxième chose dans le même thème, les glaces. Les glaces je trouve ça pas bon. Déjà c'est pas pratique parce que ça fond, vous en avez partout. En plus je trouve ça pas spécialement bon le goût, c'est du froid en fait, vous mangez de la glace. J'aime pas trop, les seuls à la limite qui pourraient, et encore franchement j'aurais jamais envie d'une glace je crois, je suis trop chelou vous allez dire. Mais je sais hein, je suis trop chelou, tout le monde aime les glaces, tout le monde aime l'été. Troisième chose, la plage. Donc j'aime bien la plage, je trouve ça hyper sympa d'y aller, surtout quand il fait que l'eau elle est chaude et qu'il fait chaud et tout, c'est hyper agréable. Mais je pourrais pas passer une après-midi entière sur... Enfin, quand t'es jeune, je trouve que c'est bien, tu t'amuses et tout, mais quand il fait chaud, tu fais juste bronzette toute la journée à la plage, moi ça m'ennuie. Ouais, ça m'ennuie un peu. Donc se baigner 1 heure ou 2, un truc comme ça, ouais, mais sinon, alors qu'il y en a, ils passent toute leur journée à la plage, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, par chez moi, les plages normandes, elles sont complètement pleines. Moi ça m'ennuie un peu, je préfère largement aller en piscine. Bon, bah déjà, voilà pour tout... Ça, je pense que déjà, c'est des bons trucs que tout le monde kiffe, que je n'aime pas, mais bon, écoutez... Je suis comme ça depuis tout petit en plus, tout le monde disait ouais t'es chelou, t'aimes pas la plage, t'aimes pas la chaleur et tout. Ouais je suis chelou je sais. Donc pour celle-là j'espère que ça va aider des jeunes, des ados ou même des moins ados d'entre vous. Je n'ai jamais aimé ni trouvé ça cool de boire de l'alcool. Quand on est jeune souvent c'est stylé, il y en a qui proposent des clopes, il y en a qui boivent de l'alcool en soirée, qui font des trucs qui sont... Je trouve ça tout sauf stylé, je déteste l'alcool. Déjà en termes de goût, je trouve ça immonde. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent ça trop bon, moi je trouve ça immonde, je trouve que le goût dans la gorge, je trouve ça un peu écœurant, c'est fort. Même les cocktails avec du mélange avec des fruits et tout, je n'aime aucun alcool. Et je trouve ça chiant les gens qui se donnent un genre en disant ah tu bois pas mais tu dois pas t'amuser. Depuis quand faut boire pour s'amuser? Justement moi je préfère 1000 fois les gens, je fais que de... Je crois que mon trépied il me ratatine petit à petit. Je préfère 1000 fois les gens qui sont hyper cool, hyper drôles, qui chantent, qui dansent, qui s'amusent sans alcool, que des gens qui ont obligatoirement besoin d'alcool. Je connais une personne comme ça, sans alcool, elle se trouve nulle et ennuyante. C'est clairement ma phobie. Donc là on va parler de deux chaussures. Une chaussure que les gens aiment et une autre que les gens détestent. La première c'est les baskets Louis Vuitton. D'ailleurs je crois que je les ai vues dans une vidéo My Unpopular Opinions, mais je sais plus laquelle. Moi je les trouve trop stylées ces chaussures. Je trouve que justement dans les couleurs elles sont assez sobres, donc elles peuvent être portées facilement. Elles sont originales, la partie un peu séparée en deux comme ça, je trouve ça trop joli. Elles donnent un truc original à une tenue hyper basique, vous êtes habillé limite en tenue maille de haut en bas ou en jogging ou un truc. Je trouve qu'elles rendent trop bien, que ce soit en jean, que ce soit en jogging, enfin je trouve qu'elles ont clairement un truc ces chaussures. Elles ont bien été designées, elles ont vraiment une forme atypique et je trouve que le truc séparé en deux ça donne un truc, elle donne un truc à une tenue qui pourrait être claquée par exemple. Et par contre il y a une paire que je déteste, les filas, donc ce modèle de filas, parce qu'il y a des filas qui sont super jolies je trouve. Mais alors ce modèle là, c'est un peu bizarre mais pour moi ça me fait penser à une brique. Comme une brique ou une usine blanche. Non mais je suis trop chelou. Vous savez les usines elles ont une forme un peu chelou comme ça qui font tic tic tic. Et je trouve que le bas quand tu retournes la chaussure ça donne une usine ou une brique de lait. Selon comment tu les regardes ça fait un...
ouais, une brique, un pied carré, je les trouve pas jolies du tout du tout. Franchement, pas du tout. Ouais, un truc aussi que j'ai déjà eu l'occasion de parler avec ce type de personnes là, même si j'aime pas dire ce type là, mais il y a des gens qui les rangent dans des catégories. Donc les fanbases, donc que ce soit pour Selena, pour Ariana, pour la K-pop, pour plein de monde. Je vois tout le temps sur Twitter et ça me fait mal au cœur de gens qui les considèrent comme cancer. J'ai déjà parlé avec plein de gens parce que je sais qu'il y a des gens qui kiffent Ariana comme moi, Selena comme moi. Ou alors par exemple, j'avais vu dans une de mes commentaires une fille qui avait une image de K-pop. Je reconnais bien maintenant la K-pop. Du coup, je m'étais permis de lui poser la question quelle musique de K-pop elle me recommandait pour que j'écoute parce que je connais pas du tout. Et le temps qu'elle réponde et tout, il y a d'autres filles de la communauté K-pop qui sont venues me conseillant des musiques et tout. Elles sont tellement mignonnes. Et moi, le concept d'avoir une fanbase comme ça, hyper active, hyper... voilà, pas qui sont rentrés dedans mais qui défendent corps et âme leur idole, je trouve que c'est tout sauf cancer. Je trouve ça tellement mignon. Après bien sûr il y en a qui sont peut-être extrémistes comme dans tout, qui sont méchants, qui insultent et tout, je généralise pas tout, mais les gens ils englobent toujours les communautés comme ça qui défendent leur idole comme des cancers, alors que non, il y a peut-être 2-3 personnes qui sont pas terribles, mais sinon c'est trop cute. Bon, va falloir que je me rachète un trépied, arrête de descendre. Si vous verriez la fanbase de Ariana Grande sur Twitter et tout, c'est trop cute, c'est trop cute. Et je trouve ça tellement mignon que moi-même avec ma communauté je me trouve comme ça, je réponds tellement à vos DM Instagram et du coup ça répond, donc je prends trop du retard dans les nouveaux messages, ceux à qui j'ai jamais écrit parce que je réponds aux anciens et tout, enfin c'est trop soudé et moi j'aime trop, c'est vraiment les valeurs que j'aime et les gens qui critiquent je trouve ça complètement naze. Bon là je suis vraiment chelou, ma famille me le dit tout le temps, j'adore le fromage mais ce que j'aime encore plus c'est le derrière, le contour du fromage, donc l'intérieur je trouve qu'il est bon mais il est souvent différent de la texture alors que la croûte de fromage je trouve ça trop bon. Il y a même des fois, bon je me suis calmée maintenant mais quand j'étais ado, dans le fromage familial je mangeais que le tour et je laissais l'intérieur aux autres. Pareil pour les pizzas, par exemple je kiffe la pizza, je trouve ça trop bon, d'ailleurs je vous en partage souvent sur Instagram, c'est une des choses que je préfère et ce que je kiffe de fou. Et d'ailleurs quand certains pizzaiolos ils ne le font pas ça me saoule, c'est d'avoir des toutes petites croûtes et hyper dures dans les pizzas. Et ce que je kiffe de fou, je demande même les croûtes à mon chéri quand il veut bien me les laisser. Je mange les croûtes des pizzas, je trouve ça trop bon. C'est comme un petit apéro, moi franchement je prendrais toutes les croûtes, je les ferais durcir et je les mettrais en apéro, des trucs que vous croquez comme ça, je trouve ça trop bon. La fondue j'aime pas trop. Déjà je suis pas très viande et viande rouge comme ça encore moins. Je suis pas très viande de base mais la fondue je trouve ça vraiment pas ouf. Je suis team raclette à fond, la fondue ouais. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Dans le truc... j'ai vu pas mal aussi sur Twitter le débat entre Angèle et Aya Nakamura. Team Angèle. Je trouve qu'elle a une voix pure, elle a une voix douce. J'ai découvert avec sa musique, c'est Tarène ou Marraine, je ne sais plus. Tarène je crois. Je trouve qu'elle a une voix d'ange. Elle a une voix d'ange, elle a une voix douce, mais elle a beaucoup de messages et tout. Enfin, j'aime bien aussi Aya Nakamura, hein. Enfin même si bon voilà. Elles sont sympas pour s'ambiancer et tout, mais c'est vrai que Angèle je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle a un pas... Alors je ne dis surtout pas ce mot qui me... Je trouve que voilà, après je pense qu'elle est en train de faire petit à petit son succès, mais je suis contente parce que c'est une super belle artiste, je l'aime beaucoup. Je vais dire un dernier truc, là on était vraiment dans les potins, dans les trucs hyper en ce moment, mais dans la famille Kardashian pour moi c'est pas du tout Kim, enfin Kardashian Jenner, c'est pas du tout Kim la mieux pour moi. Il y en a beaucoup qui idolâtrent Kim de ouf, donc après bien sûr, moi je l'aime bien, hein, franchement Kim... Elle me dérange pas, je la trouve bien, je trouve qu'elle rebondit bien. C'est une belle businesswoman, mais pour moi c'est Kylie the Queen. C'est la petite dernière, elle aurait pu grave se contenter de faire un peu comme tout le monde et voilà, non, elle s'est vraiment démarquée, elle a créé son petit bonhomme de chemin et c'est en train de devenir vraiment the queen de toute la famille. Elle a beaucoup de valeur, elle gère un peu tous les plans, mais elle est à fond dans tous les plans, elle est vraiment passionnée, je la trouve super, que ce soit humainement ou même professionnellement, je l'aime beaucoup trop. Et je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord, que Kim s'inspire et reproduit un peu tout ce que fait Kylie, je trouve. Vous allez voir que quand Kylie fait quelque chose, notamment sa marque de make-up, qui, je sais pas si Kim en avait fait une avant elle, mais elle a suivi le mood un peu de Kylie. Je trouve qu'elle refait un peu comme sa petite soeur. Donc voilà pour cette vidéo qui était vraiment du côté lifestyle, donc vous inquiétez pas, les vidéos mode et make-up arrivent juste après, mais je trouve ça sympa, j'aime bien débattre, donc n'hésitez pas à commenter vraiment tout ce que vous voulez sur le sujet de la vidéo. Au contraire, je répondrai à un maximum de personnes, voire à tout le monde. Si je me bloque toute la soirée entière demain et tout pour répondre, je peux grave répondre à beaucoup de monde, vous verrez. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut si vous avez envie de réagir bien sûr. Let's go. Juste ici, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.